Assalamu alaikum les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pronostiquer les 16e de finale de la Coupe du Monde. Donc les groupes sont terminés, on a fait le débrief de chacun, vous savez à peu près ce que je pense des équipes. Maintenant passons au match directement. Allemagne-Paraguay. Je pense qu'il y a un écart de niveau au Paraguay pour moi qui est l'un des pires meilleurs troisièmes. Ils ne marqueront pas de but dans ce match-là, je pense que les Allemands vont en marquer 3. Ouais. Une supériorité technique, de création d'occasion des Allemands. Franchement, on va pas s'éterniser sur ce match, je pense que c'est évident. France-Suède, pareil, c'est un peu le même style de match. Même si les Suédois peuvent être toujours avoir une force offensive assez impressionnante en marquant toujours un ou deux buts, il y a toujours ce côté France qui est juste une frappe, un but, et les Suédois qui sont très 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 fébriles défensivement, malgré leur défense à 5, ça suffit pas, ça suffit pas. Donc 4-2 pour la France. Afrique du Sud, Canada. Hmm, Bah, depuis que l'Afrique du Sud a basculé sur une défense à 4 en jouant 4-3-3 et en essayant de faire preuve d'un peu plus de football offensif, c'est un peu plus cohérent. Maintenant, euh, je trouve que les Canadiens sont supérieurs parce que d'un point de vue athlétique, physique, ils sont présents au duel, comme on l'a vu face à la Bosnie, mais aussi ils génèrent beaucoup d'occasions, comme ils l'ont fait dans tous leurs matchs. Et au final, même la Suisse, le match qu'ils perdent à la fin, pour moi, c'était eux qui méritaient la victoire. Donc les Canadiens sont au-dessus des Sud-Africains. 2-1, voire 3-1, un des deux. Un des deux, mais ouais, partons sur 3. Que ce soit une fête un peu à Los Angeles. Pays-Bas-Maroc. Ah, les gars, vous savez que ça va être délicat, ça va être difficile. Moi, je pense que les Marocains sont comme un boxeur ou un combattant qui s'adaptent en fonction du niveau de l'adversaire. Quand tu les mets l'Écosse, bah, ils sont slightly edge of, ils sont quelque part un peu plus forts que les Écossais. Tu les mets face à l'Haïti, ils vont se mettre au niveau de l'Haïti, ils vont mettre juste ce coup de burst là pour essayer de les éliminer. Et là, pareil, face au Brésil, ce même système. Donc là, je pense qu'ils vont faire pareil, ils vont augmenter leur niveau de jeu face aux Pays-Bas. Donc je m'inquiète pas sur le côté, je pense pas que les Marocains vont être étouffés d'occasions, etc. Malgré le fait que les Hollandais créent beaucoup de tirs, d'occasions, et qu'ils ont un jeu plutôt alléché, je pense que ça a été un peu trompe-l'œil parce que moi, pour moi, je vois pas les Japonais si forts que ça. Une équipe avec un bloc bas défensif, je suis pas trop fan des Japonais. On a tous vu ce que la Tunisie a donné. Et puis les Suédois, voilà, c'est pas si fort que ça en réalité. Ils ont marqué 5 buts aux Tunisiens, mais sans réellement impressionner. Ils ont fait un match un peu meilleur face aux Japonais, mais je pense que voilà, les Japonais, moi je les rate pas tant que ça. Par contre, il faut mettre du respect au niveau hollandais, le milieu de terrain avec Gravenberch, De Jong et Tijani Reinders. Ça va pas être sur le côté athlétique, le côté genre milieu de terrain sur le milieu de terrain. C'est pas un milieu de terrain vieillissant, on va dire, comme les Brésiliens, avec un manque de vitesse, comme Casimiro, Bruno Guimaraes et Paqueta, qui faisait que les Marocains étaient un peu partout. Là, je pense qu'il y aura un peu plus de répondants athlétiques et physiques, peut-être aussi techniques, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que Tijani peut faire preuve des fois de ratés techniques, Gravenberch pareil. Non, ce que je veux dire, c'est que les Marocains, ils défendent pas qu'à 3, ils défendent pas que en fait, quand ils pressent, ils ne pressent pas qu'au milieu, ils pressent avec le milieu droit, le latéral droit, le latéral gauche, le milieu gauche, le milieu offensif central, l'attaquant. Donc, on va dire l'équilibre système du Maroc est plus avancé pour moi. Donc, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas sur cet aspect-là. C'est plus sur le côté finition, comme on l'a vu. Les Pays-Bas, ils ont été tueurs face aux Suédois. Ils ont concédé autant d'occasions que les Suédois en ont créé. Mais ils ont été plus tueurs dans la finition, ce que les Marocains ne sont pas capables de faire. Donc à voir, à voir. C'est vrai que c'est un match délicat. Moi, je partirais sur un 2 partout. C'est comme ça que je le vois. Attention au Maroc et attention à Wahbi de ne pas de devenir régragui dans son football. Parce que de temps en temps, le Maroc attaque, 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 attaque. Et puis pendant 30, 25, 30 minutes, il n'y a plus aucune occasion. Il n'y a plus rien, tout simplement, parce que le bloc défensif est plus bas. Essaye de générer des contre-attaques, mais au final, il n'y a pas tant que ça de contre-attaques qui sont créées, comme on l'a dit, pendant 30 minutes, on se trouve avec un tir, c'est trop peu, c'est trop maigre. C'est pour ça que moi, je suis fervent du fait que il faut continuer à presser, continuer à faire mal, et tant qu'il n'y a pas ce deux buts d'écart, il faut continuer à jouer, à jouer, à jouer, à faire mal, quitte à cramer son énergie plutôt que de rester en bloc bas, bloc médian avec toute son équipe et laisser la confiance à l'adversaire de générer son jeu comme les Norvégiens l'ont fait, comme les Brésiliens ont pu le faire.
comme les Écossais ont pu le faire lors des 10 dernières minutes de leur match. Donc attention au Maroc de ne pas laisser, tout comme un boxeur, d'être trop en mode en garde et de laisser l'autre mettre des coups. Ça, c'est un peu le problème du Maroc. Donc si vous restez trop en garde face aux Hollandais, ils vont générer des occasions, ils vont mettre des coups, ils peuvent être tueurs. Bon, moi je pars sur un 2-2 et Bounou qui fait une excellente séance de tir au but. Portugal-Croatie, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le groupe du Portugal, je suis en mode hate watch. Donc même là, je vais peut-être dire un truc que moi je pense pas, je m'en fous. Croatie vainqueur, voilà. Parce que vous m'avez privé pour la dernière Coupe du Monde de Messi et de Ronaldo d'un quart de finale entre l'Argentine et le Portugal. Tout ça parce que vous avez chié sur votre groupe en jouant comme n'importe quoi. Les Croates, pour moi, je vais pas vous mentir, ils sont bof, ils sont mid, ils sont vraiment très mid. Ils ont eu un edge de peu face aux Ghanéens, un edge de peu face aux Panaméens. Ils se sont fait rafaler par les Anglais. Il a fallu un grand Livakovic, à peu près 7 ou, entre 7 et 10 arrêts de classe mondiale, comme on a l'habitude de voir faire. Donc avec un gardien comme ça, on peut aller loin, mais en vrai, la réalité, peut-être les Portugais vont gagner ce match, mais vous avez vu un peu ce qu'ils ont proposé. Enfin, moi, je veux pas entendre parler du Portugal défaite, c'est bon. Ah, mais respect pour le peuple portugais, hein, c'est simplement l'équipe de Martinez, le fait qu'ils ont cassé mon rêve. Espagne-Autriche. Bon, les Autrichiens, on les a vus, très faibles. Moi, j'ai pas été impressionné face à la Jordanie, j'ai pas été impressionné face à l'Argentine et j'ai pas été impressionné encore pire que cela face à l'Algérie. Si ce n'est la réaction qu'il faut pour marquer un but en 60 secondes pour pas se faire éliminer, ça c'était quand même assez intéressant en tant que fighting spirit. Les Espagnols qui de leur côté ont eu un groupe avec des performances en dents de scie, hein. Moi, face aux Uruguayens, ils m'ont pas trop, j'ai pas trouvé ça fou. Au Cap-Verdien, bon, vous connaissez le match. Disons que les Espagnols vont gagner, mais je les vois pas aller. Je pense pas aller les voir très loin dans cette compétition. Surtout que Nico Williams s'est blessé à cause du l'Uruguayen. J'ai oublié de la Cruz, Santa de Cruz. Je sais plus qui c'est qui l'a blessé. USA Bosnie, les Bosniens qui peuvent répondre sur l'impact athlétique, comme on l'a vu face à Canadiens, sauf que là, les Américains, c'est beaucoup de dalle devant leur pays, beaucoup de volonté de faire mal, beaucoup de volonté de marquer que c'est leur compétition, que c'est leur pays, qu'ils s'y connaissent en football. Il y a cette technique aussi de la part de Pulisic, moi, vraiment, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense que les USA sont larges au-dessus, je les vois bien gagner ce match-là. Belgique-Sénégal. Moi, je vais pas faire très longtemps sur ce match-là. Je pense que les Belges vont réussir à marquer un but, mais les Sénégalais vont en marquer deux ou trois. Je pense que ce match-là, ça va être vraiment la fin de la période dorée des Belges. Et moi, quand je vois l'équipe de Belgique, je me dis, mais comment Mika Götze n'a pas été pris? Franchement, quand on voit les ailiers et tout, enfin, c'est très inquiétant. Je pense que les Sénégalais sont plus forts, notamment la puissance à je sais pas comment vous dire, à constamment arriver à être dangereux à chaque mi-temps, au moins de se générer des occasions, au moins de, je sais pas, d'être dans le combat, etc. Non, non, vraiment, je pourrais même mettre 3-1 pour les Sénégalais, tellement je les vois supérieurs aux Belges. Donc voilà, je vois le Sénégal au-dessus. Brésil-Japon, bon, j'avais fait 15 minutes sur le Japon tout à l'heure, en disant qu'ils ne m'impressionnaient pas. Avec leur défense à 3, certes, ça va être un peu difficile pour les Brésiliens de casser ça, mais ils vont y arriver avec Vinicius, qui fait vraiment une compétition assez impressionnante. Qu'est-ce que j'ai fait? Revenons, revenons, revenons. Eh ben alors, mon ami, Brésil-Japon, voilà. Côte d'Ivoire, Norvège. Ouh, ouh, ouh. Ouais, il y en a des matchs, hein. Après, il y en a des matchs quand même assez intéressants, hein. C'est vraiment du beau match, là, Côte d'Ivoire-Norvège. Sachant que les deux équipes, on avait dit qu'il y avait deux équipes à prime. Ça va jouer à la finition. Je sais qu'Haaland a ce côté tueur. Je sais qu'Haaland a ce côté tueur et à Dingram, on m'a fait peur un peu. Et le fait que les Ivoiriens n'aient pas rousté plus que cela Curaçao, ont montré quand même des limites dans la finition. J'ai peur que, bah voilà, un peu ce match Norvège-Sénégal, ça sera bis repetita, c'est-à-dire que les Ivoiriens vont générer beaucoup d'occasions, peut-être un peu plus que les Norvégiens, mais au final, au tableau de finale, on va se dire, oh punaise, la Côte d'Ivoire méritait, 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 un peu comme Allemagne-Côte d'Ivoire, ou plus ou moins, enfin, même si je disais que les Allemands
vont mériter plus. C'est juste une question de momentum. On va dire sur les Ivoiriens vont avoir leur momentum et peut-être qu'ils vont pas être clutch là-dessus. Mais voilà. Moi, je vois Haaland. Quoique la proportion des Ivoiriens à faire des fautes défensives, c'est possible, hein, comme on a vu l'erreur de Hounda, enfin sur le but de Houndav, là, le marquage de Conan, c'était catastrophique. Mon cœur sera pour la Côte d'Ivoire, hein, vous ne cherchez même pas à comprendre, mais je pense qu'il y a des limites d'un point de vue, d'un point de vue. En fait, c'est pas des limites en vrai. Il n'y a pas de limite. Cette équipe peut aller très loin. J'ai bon espoir qu'elle aille loin. Maintenant, c'est les Norvégiens. C'est juste, voilà, la finition des Norvégiens, elle est létale. Alors, Mexique-Équateur. Les Mexicains, j'aime pas du tout, les gars. Vous savez que j'aime pas du tout. Les 9 points, pour moi, ils sont trompeurs. C'est un groupe de merde. Désolé d'utiliser le terme qu'ils ont eu, mais vraiment, ils ont eu un groupe de merde. Là où les Équatoriens, en proportion à générer des causes d'occasion, il n'y a pas tant que ça. En concéder, pas tant que ça. En fait, ça va être un match assez ennuyant. Ça me choquerait pas de les voir, tu sais, un partout et de voir une séance de tir au but. Et là, j'essaie d'imaginer un peu les tireurs. Peut-être que les pieds mexicains sont un peu plus moins carrés que les équatoriens, mais genre vraiment une victoire du Mexique. Mais c'est parce que je tiens pas l'Équateur aussi dans mon cœur. Ah, mais quand même, Mexicain. Non, 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 je change, je bascule. Je mets victoire de l'Équateur, c'est le premier choc de ce mondial. Attends, je sais pas. Je sais pas, les gars. Je sais pas, parce que je sais que j'ai une hate par rapport au jeu proposé par les Mexicains, les Équatoriens. Écoutez, je vais rester sur ça. Équateur vainqueur, je m'en fiche. Allez, allez, on part sur ça. Angleterre-Congo. Ça va être un piège pour les Anglais qui ont galéré face au Ghana, qui ont un peu buté face au Panama. Ça, c'est des matchs pièges qui peuvent aller jusqu'au bout. Théorème du Congo, comme je vous ai dit, toujours un but, même s'ils n'ont pas marqué face à la Colombie. Ils en étaient pas loin. Et je pense que Harry Kane, Rashford et Bellingham vont permettre à l'Angleterre de s'extirper de ce piège-là. Argentine-Cap-Vert, bon, bah, fin de la belle histoire pour les Cap-Verdiens. Voilà, salam alaikum. Merci, on va pas débattre plus longtemps. Et puis Australie-Égypte. Australie-Égypte. J'essaye de faire le miroir un peu de leur jeu. Australie qui va jouer en défense 5-4-1, contre-attaque sur l'Égypte. L'Égypte qui va essayer d'attaquer dans leur système traditionnel, je pense que c'est 4-3-3, avec une pointe haute, donc en mode 4-2-3-1. Est-ce qu'ils peuvent se faire surprendre un peu comme les Turcs en contre-attaque? Peut-être, mais non. Victoire de l'Égypte, mais il pourrait se faire haramboliser, hein. Ça ne me choquerait pas. Suisse-Algérie. Oh, match très intéressant. Pour moi, c'est deux équipes qui ont des lacunes dans la sphère euh, rythme de match. C'est vraiment deux équipes qui jouent avec un rythme assez léger, assez lent. Je trouve un peu loin du football moderne actuel. Je préférais l'équipe de Belmadi, qui incarnait mieux les valeurs athlétiques et d'intensité et de rythme et tous les Algériens qui font corps, qui se battent sur chaque ballon, ce côté DZ, ce côté vraiment les hommes, comme ils disent, avec l'aspect technique en plus, où là vraiment, tu vois, tu avais toujours un petit exploit de Mahrez, de Blayley. Et puis même, tu avais ce côté rassurant de Bolhey au gardien de but, là où tu as quand même des lacunes, que ce soit Zidane, que ce soit Mbembo. Je sais pas, je sens pas. Dans la possession du ballon, je pense que ça va être plutôt équilibré, avec peut-être une Suisse légèrement avec plus de possession. Après, ça dépendra du momentum des matchs et du score, hein. Si les Suisses se retrouvent avec 1-0, peut-être que les Algériens vont tout faire pour venir et du coup, ça leur fera un peu plus de possession. Mais de cette possession, combien d'occasions vont être créées, combien vont être générées, combien de tirs il y aura? Je pense que les Suisses ont cette capacité à générer plus d'actions dangereuses que les Algériens dans un match. Mais ouais. Je pars du principe que les Suisses vont gagner ce match-là. Voilà. Colombie-Ghana.
Écoutez, le Ghana, le Haram Bowl, c'est sympa. C'est vrai que ça va être dur, ça va être un match difficile pour les Colombiens. Mais ils ont eu un phase de test qui m'a rassuré quand ils ont battu, vous savez, le Congo, qui pour moi défend mieux que le Ghana. Et donc ils avaient réussi à gagner 1-0. Là, je pense qu'ils gagneront encore. Donc voilà pour mes 16e, ça ferait ça. Donc honnêtement, pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Ça nous ferait des huitièmes Allemagne-France, où là, je pense que je verrai la France gagner. Canada-Maroc, bon, Maroc. Croatie-Espagne, je verrai l'Espagne. Punaise, l'Espagne, ils vont aller loin alors que je les trouve mid. Hein. USA-Sénégal, ça va être un match très intéressant. Et puis la revanche de ce match amical où là, ça va se jouer à qui a le plus faim, qui a le plus la dalle. Peut-être que les Américains peuvent le gagner comme les Sénégalais. Les Sénégalais qui pourraient arriver en quart de finale de Coupe du Monde, quand même, c'est pas rien. Et réitérer un peu, je crois, l'exploit qu'ils avaient déjà fait. Ils étaient déjà arrivés en quart de finale, donc ça ne me choquerait pas. Là, ça serait à Seattle, derrière un public américain. Alors peut-être que, oui, peut-être qu'ils peuvent se faire surprendre, mais bon, on verra. De toute façon, je n'ai pas envie de me proposer. Je ne me prononce pas encore sur ce match-là. Je pense que ça ne me choquerait pas, l'un ou l'autre. Pour moi, c'est du 50-50. Brésil-Norvège. Ah, la létalité de la Norvège, là, dont on parlait face au Brésil. Je pense que c'est un match qui me demandera un peu plus de réflexion. Mais je vois quand même les Brésiliens légèrement supérieurs. Équateur-Angleterre, bon, Angleterre, Argentine-Égypte, bon, les Argentins, et Suisse-Colombie, les Colombiens. Donc ça ferait genre un Colombie. Bon, ça on verra pour les prochaines vidéos, les gars, on va pas se spoil. Voilà pour moi, et puis bah, dites-moi ce que vous aurez fait en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec certains arguments. Avec plaisir, les gars. N'hésitez pas à écrire, moi je vous répondrai. Allez, salam alaikum, mes frérots.